à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau mini-album, pas si mini que ça d'ailleurs, puisqu'il fait 22 cm de haut et 11,5 cm de large, que j'ai réalisé avec la collection Cozy Cottage de Happy Little Fox, collection que j'aime beaucoup. Qu'il fallait que je scrape assez rapidement parce qu'elle est quand même, je trouve, dans des tons un petit peu automnal et ou disons fin hiver, mais avec l'arrivée du printemps, j'avais envie de couleurs un petit peu plus soutenues. Du coup, voilà, je l'ai scrapée. Il fallait que je la scrape maintenant. Donc voici l'album que j'ai réalisé. J'ai utilisé beaucoup de papier de la collection et même la couverture. Je l'ai réalisée avec un papier de la collection. Alors pour ceux et celles qui le demandent, le papier se tient très très bien pour plier les bords de la couverture. Vous savez que certains papiers peuvent se déchirer quand on fait les couvertures, et là pas du tout, il se tient extrêmement bien. Donc ça c'est top, et c'est bon à savoir quand on réalise comme moi les albums. J'ai recouvert donc ce papier très joli vert d'eau un petit peu avec un autre papier fleuri qui est le préféré de la collection. Voilà, que j'ai mis en intégrant ici le titre. Ça, ce sont des die cuts de la collection, hein. Tout est de la même collection. Et ça, ce sont les petits stickers en relief. Alors, j'aime beaucoup leurs petits stickers qu'ils font. Donc, il y a des petits mots, il y a des petits cœurs, des petites étoiles. Vous allez voir que j'en ai mis pas mal dans cet album. Et puis, on n'oublie pas aussi de mettre quelque part la date, hein, pour se souvenir. À cet album, j'ai rajouté un petit peu de matière, j'ai rajouté de la dentelle. Alors, pourquoi de la dentelle? Je ne sais pas. Je trouvais que ça allait très bien avec cette collection. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, quand j'ai vu la collection, je me suis dit que un peu de dentelle ferait très joli. Et puis j'aime beaucoup aussi ce papier bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Très très fin les motifs. Et voilà. J'aimais aussi beaucoup. Donc tout se mariait très bien. Après, le problème a été de trouver les photos. Parce que dans cette collection, il y a un mélange de côté un petit peu couture et un mélange de début de printemps avec des papillons, etc. Donc j'ai un petit peu questionné sur les photos et je suis tombée sur des photos qu'on avait faites à l'île de Ré. Alors oui, la plage, mais vous allez voir que les couleurs, enfin moi j'aime bien le rendu. Voilà pour cette couverture. Donc un album pas si petit que ça. Où c'est du vrai scrap. Il n'y a pas de colorisation dans cet album. Ce ne sont que des papiers de la collection. Donc voilà, avec les petites étiquettes Project Life qu'on peut aussi très bien mettre dans l'album. Le retour des beaux jours, donc avec, comme je vous disais tout à l'heure, les petits stickers en relief qui donnent du volume et qui sont très jolis. Voilà, ce papier bleu. Voilà, mon téléphone a un petit peu de mal à faire le point, je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis donc on commence l'ouverture. Donc pareil, des petits cœurs découpés, du feuillage des die cuts. Et puis j'ai rajouté des petits tampons. Et ce sont les tampons que Happy avait sorti sur l'île de Ré justement, qui était Ré la Blanche, que j'ai donc rajouté. Et donc pourquoi des photos de plage? Parce que ce ton beige, je trouvais que ça allait très bien avec le sable en fait. On continue.
Et puis, nous y sommes allés ouais, au début du printemps et il faisait beau. Donc, je trouvais que ça allait bien. Vous voyez, toujours ces petits dots là en relief mat qui sont très jolis. La petite touche de dentelle qui va suivre tout le long de l'album. Ici également. Un peu de tampon sur la photo. Donc, pour tamponner sur les photos, il faut utiliser cette encre-là. La Memento Black. Enfin, il existe d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai utilisé la Black. Voilà. Et puis, pour, pareil, toujours apporter un peu de dynamisme à vos albums, varier les tailles de vos photos. C'est ça qui fera qu'on aura plaisir aussi à suivre l'album. Donc là, une grande photo. Et puis aussi, ça vous permet de mettre en avant vos belles photos que vous avez. Toujours un petit peu de dentelle, puis ces stickers en relief. Un peu de fil couture. Toujours rajouter un petit peu de matière pour donner du volume. Voilà, on varie aussi. Alors là, tout ça, c'est des découpes des papiers. Le petit oiseau a été découpé. Le cercle à broder, j'ai rajouté le petit stickers avec l'étoile. Voilà, et puis un ensemble d'étiquettes ici. Voilà, on ouvre sur un montage de photos, donc avec des photos ici en parallèle de chaque côté. Le rappel du papier de la couverture et puis au fond, voilà une petite pochette ici avec une petite photo cachée. Hop. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de tamponnage aussi sur le fond. Voilà. Et donc, j'ai rajouté cette théière et cette tasse puisque c'était l'heure du goûter. Voilà, on continue. De nouveau, une grande photo ici. Un nouveau rabat, plutôt dans les tons bleus, ici, hein, pour rappeler la mer, le ciel, tout ça. Hop, deux petites photos sur le côté. On varie les formes des photos. Que des die cuts. Avec un petit aspect fausse couture au milieu. Et on rajoute quelques tamponnages aussi pour agrémenter tout ça. Et puis un petit tag caché ici. Avec des photos des enfants qui faisaient leurs grimaces. Voilà, le rappel de la dentelle ici. Et cet album est terminé. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé scraper cette collection. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi, vous savez, j'aime beaucoup faire les mini-albums. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.